Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors François Legault continue de plaider l'ignorance en ce qui concerne les dépassements de coûts reliés à la plateforme SACLIC. Il était le premier dans le box des témoins aujourd'hui à la commission Galland, suivi de son chef de cabinet qui n'a pas encore terminé son témoignage. Ensuite, ce sera l'ancien secrétaire général. Beaucoup de réactions politiques, c'est ce qu'on verra avec Jean-François. Mais d'abord avec toi, Étienne, il faut revenir sur le fil de la comparution de M. Legault parce qu'il a tenté de convaincre les Québécois qu'il ne savait absolument rien de ces dépassements de coûts. Absolument. Puis un premier ministre devant une commission d'enquête de ce genre-là, bien, ça peut faire ou défaire sa carrière politique. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, François Legault s'en est quand même bien tiré, donc a eu des réponses assez solides et a martelé en fait une ligne qu'il ne savait rien de ces dépassements de coûts de 600 millions de dollars. Il en savait tellement rien qu'il a appris tout ça, lui, au début de l'année, cette année, en février 2025. Et donc, il s'est défendu, tout comme son chef de cabinet. Écoutez ce résumé de la journée. Ça reste qu'on est responsable. Moi, le premier. Un premier ministre qui témoigne devant une commission d'enquête, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, François Legault a dû affronter la commission Galland et répondre aux questions de son procureur Simon Tremblay pendant plusieurs heures. François Legault savait-il que le fiasco SACLIC se pointait à l'horizon et qu'il y aurait des dépassements de coûts de centaines de millions de dollars? Quand on regarde les documents pas clairs, ça aurait peut-être pu demander des questions, mais ça n'a jamais été clair qu'il y avait un dépassement de 500 millions. Et il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice, le 500 millions. François Legault a affirmé aujourd'hui qu'il avait été maintenu dans l'ignorance, que c'est anormal et que ses ministres des Transports successifs, François Bonnardel et Geneviève Guilbeault, auraient dû poser plus de questions aux dirigeants de la SAQ. Et quand je regarde le tableau, effectivement, il y avait un carré rouge et puis il y a quelqu'un qui aurait dû se poser des questions. Et François Legault a même pointé du doigt l'ancien gouvernement libéral qui aurait signé un mauvais contrat avec les compagnies informatiques qui ont développé SACLIC. En 2017, ça c'est avant nous autres, c'est le gouvernement libéral, ils ont signé un contrat. Là, c'est très important quand on négocie un contrat de savoir qui va payer pour les dépassements. Est-ce que c'est la firme qui est en charge du projet ou c'est le client, la SAQ? C'est le contrat qui a été mal négocié en 2017. Là. Le directeur de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, un proche de longue date, a aussi tenté de sauver la réputation du gouvernement Legault, accusant les dirigeants de la SAQ d'avoir voulu noyer les dépassements de coûts dans une avalanche d'informations. Je suis un peu en colère de demander à des élus qui travaillent 7 jours sur 7 avoir l'info, puis on leur envoie des documents comme ça. En tout cas, pour moi, ça, c'est pas de la transparence, puis c'est pas de l'information claire et précise. Par moments, François Legault a paru agacé par les questions de la commission, mais il a aussi blagué à plusieurs reprises avec le commissaire Denis Galland, disant même attendre son rapport avec impatience. Les Québécois ont le droit de savoir. Et j'espère, j'ai très hâte d'avoir votre rapport. François Legault n'a pas répondu aux questions des journalistes aujourd'hui. Il a même fui la presse. Après son témoignage, il a quitté à vive allure dans sa voiture de fonction. Il reste maintenant aux Québécois à juger de sa performance devant la commission Galland. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.